Chama-se Airsoft, é um jogo de guerra e de estratégia. No Alentejo, um grupo fez de exército norte-americano, o outro de guerrilheiros talibã. De um lado, o exército americano, do outro, guerrilheiros talibãs. O palco do conflito não é o Afeganistão, mas uma herdade próxima de Évora. Frente a frente, dois grupos de jogadores de Airsoft, um jogo de guerra com réplicas de armas usadas pelas forças de elite. Isto é uma réplica que é usada pelos americanos e pelas forças de segurança, que é uma arma que chama-se Personal Training Weapon. É uma arma de treino. Tem funções similares à verdadeira. Esta arma de segurança de tiro tem que se carregar nesta patilha, senão ela não dispara. Ok? Como é que ela é por dentro? Sistema mecânico. Aqui continuamos a ver o carregador, onde a bola vai entrar naquele buraco. Em campo, mais de 200 jogadores, trajados a rigor. Estou a fazer uma reencenação de um Navy SEAL, uma força especial americana, naval, em que uma réplica de uma arma utilizada por essa mesma força, chamada M4, um chest rig, onde se colocam os carregadores de rádio de combate e, eventualmente, uma pistola. De um lado, uma suposta base que os americanos querem defender, do outro, uma aldeia afegã, onde se ultima a estratégia de ataque. Temos armas pesadas, como já viram ali, vão servir para nós, vamos ter que levar e para abater, fazer um bombardeamento na base inimiga. Portanto, está ali. E se ele morrer, perdemos tudo o que é armamento. E temos o líder, onde é que está o líder da Al-Qaeda? O combate prolonga-se por várias horas. Dizem os jogadores que o mais importante é a adrenalina e o convívio. Em Portugal serão mais de 2.000 praticantes rendidos ao realismo das armas. Tenho 3 hostes, não sei qual é a tua posição. À minha frente, às minhas 12 horas. Está morto já, está morto já. Não estejam todos juntos, que ele está a preparar uma antiaérea. Ele está a preparar um míssil. É um desporto, fui convidado pelos meus amigos e gosto. Sempre tive uma coisa assim por armas e por militar e tal. Foi um amigo meu que puxou, pronto, fui experimentar e ficou logo, é o vício. O realismo que o Airsoft tem é uma grande vantagem para o pessoal aderir a este tipo de modalidade. E porque há batalhas mais reais e mais próximas que é preciso travar, o dinheiro das inscrições foi usado para comprar produtos alimentares oferecidos a uma instituição de solidariedade.
Bonjour YouTube, et bienvenue dans cette vidéo qui va vous illustrer les règles en vigueur dans nos parties. Cette vidéo comporte 3 chapitres, les tirs et la sécurité, le fair play, les règles de touche. Règle numéro 1. Il faut toujours porter ses protections oculaires et ne jamais les relever en partie. Les protections de type stalker ou masque intégral sont conseillées, mais pas obligatoires. Chacun assume sa propre protection. Faites attention où vous marchez, et privilégiez toujours la sécurité dans vos déplacements et vos actions. Également, il est interdit de faire de l'escalade ou de grimper sur des structures qui ne sont pas prévues à cet effet. Les tirs à la tête sont autorisés, si c'est la seule partie du corps qui dépasse. Out. En revanche, on évite les tirs à la tête si l'adversaire est entièrement exposé. En fonction des répliques, les puissances et distances d'engagement varient. Les répliques de type sniper, mécanisme à verrou, permettent des engagements à 20 mètres et plus. Les répliques de type soutien, limitées à 350 fps, sont les seules autorisées à tirer en rafale. Les EEG permettent un engagement à partir de 5 mètres et ne peuvent tirer qu'en semi. Les backups n'ont pas de distance minimale, visez le gilet s'il y a un engagement à courte distance. Le GBB est obligatoire pour les passages de porte ainsi que pour les passages dans les escaliers. Il n'y a pas de règle de type pant et out, et voilà pourquoi.
Le tir à la libanaise est interdit. Un joueur doit toujours s'exposer lorsqu'il utilise sa réplique, en épaulant s'il a une réplique longue ou en visant s'il a une réplique de poing. Il est également inacceptable de tirer dans des trous plus petits qu'un visage. On assume que tout le monde est fair-play. Si vous pensez avoir touché l'adversaire mais qu'il ne se déclare pas, tirez une deuxième bille. En cas de doute persistant, faites appel à un orga. Ne réglez pas les problèmes vous-même. Pas d'insultes, pas de gestes déplacés, pas de teabagging. Tout manquement de respect envers les joueurs et les organisateurs se soldera par un avertissement, voire l'exclusion du joueur fautif. En cas de doute, il n'y a pas de doute. Si le joueur est touché, il crie « out » et sort son foulard rouge. Il ne peut pas communiquer, à part pour appeler à l'aide. Un joueur touché ne doit pas communiquer par radio et ne doit pas indiquer la position des adversaires. Un joueur touché reste immobile sur place, mais peut légèrement se décaler s'il est dans la ligne de tir. En revanche, il est interdit d'utiliser les blessés comme bouclier humain, qu'ils soient dans un camp ou dans un autre. Le joueur touché compte 30 secondes à voix haute. Pendant ces 30 secondes, il peut se faire soigner par un médecin qui lui noue le brassard autour du bras ou de la jambe. Le joueur qui a été soigné crie « en jeu » lorsque le soin est terminé. Si le joueur n'a pas été soigné, il repart à son camp ou à un plot de respawn. Si un joueur adverse arrive au contact pendant les 30 secondes, il peut le capturer. Le joueur capturé doit alors retourner à son camp de base, sans avoir la possibilité de respawner sur un plot. Les plots de respawn sont matérialisés par des plots aussi appelés cônes de Lubeck. Il y a 2 drapeaux, un par camp. Si le drapeau de votre camp est sur le plot, vous pouvez respawner. Retour en jeu! Si ce n'est pas votre drapeau, vous devez alors trouver un autre plot ou retourner à votre camp. Il n'est pas possible de respawner si le plot est à portée de tir de l'adversaire. Sinon, on se retrouve dans la situation suivante. Out! En jeu! Out! En jeu! Si le joueur est touché à la réplique est out. Le joueur peut alors prendre son backup et continuer. Si le joueur n'a pas de backup, il est out. Out! En revanche, un joueur ne peut pas demander un backup à un autre joueur après que sa réplique ait été touchée. Pour réparer la réplique, il suffit de se rendre au camp ou sur un plot qui porte le drapeau de l'équipe. Les out au couteau se font au contact, avec ou sans accessoires. Seuls les couteaux en plastique mou sont autorisés sur le terrain. Ils sont inacceptables en revanche les vrais couteaux et tout autre objet tranchant. Un joueur touché au couteau n'a pas le droit de crier out, il met son foulard rouge silencieusement. Un joueur touché au couteau doit rester silencieux et ne pas trahir la position de l'adversaire en criant out. Seules les grenades airsoft sont acceptées. Les grenades artisanales sont interdites. Si une grenade saute à découvert, toute personne dans un rayon de 5 mètres ou qui est touchée par une bille est out. Si une grenade saute dans une pièce, tout le monde est out dans la pièce, même si caché derrière un obstacle. Les boucliers sont autorisés à condition qu'il n'y ait pas de meurtrière. Un utilisateur de bouclier ne peut utiliser que son backup et doit sortir la tête pour tirer. Un bouclier et son porteur sont out en cas de tir de grenade ou en cas de tir de 40 mm. Voilà qui conclut cette présentation des règles. En cas de doute, n'hésitez pas à demander directement conseil à un organisateur. A bientôt sur le terrain.